Bonsoir chers abonnés de Amal Farms. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous entretenir sur comment chauffer les poussins. Et tout commence par la biosécurité, comme on vous a toujours dit. Ici, nous sommes à l'entrée du bâtiment de la poussinière. Quand vous voyez, même au niveau des ouvertures, ce n'est pas trop aéré comme dans des bâtiments de production. Ici, l'importance de la poussinière, c'est quoi? C'est qu'il faut condenser le plus maximum possible de chaleur afin de donner une vie aux poussins. Rassurez-vous que les poussins qui naissent, qui sortent de l'écloserie, vous êtes en même temps la maman, le papa, les grands-parents, tout pour ces poussins, pour que demain ils arrivent, ces poussins puissent grandir et vous donner la production que vous attendez, que ce soit dans la production de chair, que ce soit dans la production des œufs. Donc il faut un confort dans tous ces sens pour que ces poussins puissent vous donner le maximum possible. Donc sans toutefois tarder, la biosécurité commence par la pédiluve à l'entrée du bâtiment principal. Avant que vous n'entrez à l'intérieur de la poussinière, il faudrait d'abord entrer dans des conditions saines. Vous sortez de l'extérieur, vous entrez dans la ferme, il faudrait que vous vous désinfectez avant d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Ici, c'est la poussinière proprement dite. Vous voyez, c'est avec du matériel simple et local qu'on a découpé pour faire la poussinière. Et pourquoi on n'utilise pas le plastique? D'autres vont dire non, au lieu d'utiliser ça, c'est plus facile d'utiliser le plastique. Le plastique, son inconvénient, c'est qu'il ne laisse pas passer l'air du tout. Mais par contre, les sacs vides ici, quelle qu'en soit la manière dont on va fermer, il y aura toujours des petites ouvertures qui permettront l'échange de l'air entre l'intérieur et l'extérieur. Le monoxyde de carbone dégagé par le charbon qui est utilisé pour chauffer les poussins pourra s'échapper à partir des petites ouvertures. Mais par contre, si c'est le plastique qu'on utilise pour fermer avec, c'est pas bien. Vous pouvez facilement étouffer les poussins. Et on va rentrer à l'intérieur de la poussinière que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, la source d'énergie utilisée pour chauffer les poussins ici, c'est le charbon de bois. Les foyers que vous voyez, on a 4 foyers qui sont à la moitié du fût, c'est rempli du gravier et juste en dessous du gravier, on met du charbon. Pourquoi on fait comme ça? Parce que lorsque la flamme du charbon finit, il y a la chaleur qui est accumulée par du gravier, ce qui fait que le bâtiment il est toujours réchauffé en attendant que vous veniez voir quel est le comportement des poussins. Est-ce qu'il faut augmenter ou bien il faut attendre? Et le matériel utilisé pour comme mangeoire et abreuvoir, c'est vraiment des trucs simples, c'est des plateaux fabriqués ou bien même les cartons qu'on découpe pour servir les poussins. Alors une fois les poussins mis en place, il y a des exercices qu'il faudrait faire pour se rassurer que les poussins sont dans leur confort total. La répartition des mangeoires et des abreuvoirs les permet de limiter au maximum le déplacement. Donc le poussin ne doit pas faire plus de 1 mètre pour pouvoir trouver de l'eau ou bien de l'aliment. Maintenant, 2 heures après les avoir libérés dans le bâtiment, il y a des tests qu'il faudrait faire. C'est-à-dire prendre le poussin, faire le test de jabot. Est-ce que le jabot est plein ou pas? Est-ce que les pattes sont humides ou pas? Si le jabot il n'est pas plein, ça veut dire qu'il y a problème avec votre aliment ou bien la température dans le bâtiment il n'est pas suffisant, parce que pour que les poussins rentrent prennent de l'aliment, il faudrait que la température soit idéale pour ces poussins.
Parce que tant qu'il n'y a pas suffisamment de la chaleur n'est pas équitable dans le bâtiment. Au lieu de chercher de quoi se nourrir, ils vont plutôt chercher une chaleur pour les protéger. Donc, il y a le test de Jabot, il y a l'humidité des pâtes qu'il faut vérifier. Vous vérifiez aussi est-ce que la texture du poussin il est bien fait avant de vous rassurer. Toutes les 2 heures, il faudrait passer dans le bâtiment. À l'intérieur, présentement, vous voyez, les poussins sont éparpillés un peu partout. Mais quand la chaleur est à l'excès, vous allez vous rendre compte que en dessous des sources de chaleur, il n'y aura aucun poussin. Les poussins seront à l'extrémité du bâtiment. Pourquoi? Parce que la chaleur, elle est de trop. Donc, ils cherchent à trouver un endroit où ils auront plus d'oxygène et plus de confort, parce que la chaleur, elle est de trop. Mais au cas où vous rentrez à l'intérieur, vous constatez que au lieu d'être à l'extérieur, comme la première figure que je viens de parler, vous allez vous rendre compte qu'ils sont regroupés en dessous des sources de chaleur. Et là, ça veut dire que la chaleur, elle est insuffisante dans le bâtiment. Il peut encore avoir un autre cas de figure où le bâtiment, les poussins vont d'un seul côté du bâtiment par rapport à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vent entrant dans la poussinière vient beaucoup plus du côté où les poussins sont cachés, qui rentrent dans le bâtiment, et ça met les poussins mal à l'aise. Ils sont obligés de rentrer contre ce vent pour qu'ils puissent avoir leur confort. Ça, c'est des cas de figure, donc c'est très important que vous venez dans le bâtiment. C'est vraiment de l'art. Le démarrage des poussins, c'est de l'art. Vous entrez, vous allez utiliser vos oreilles. Quel cri les poussins vous donnent? Vous allez utiliser vos yeux. Quel est le comportement des poussins? Vous allez utiliser vos mains. Quelle est la qualité de poussin? Est-ce que les jabots sont pleins? Est-ce que les pattes sont humides? Vous allez encore utiliser votre sens. Est-ce que quand vous voyez le comportement de ces poussins, est-ce qu'ils sont idéaux? Tout ça, c'est des paramètres qu'il faut tenir en compte pour avoir un bon démarrage. Évitez au maximum les bruits. Les ouvertures, ce n'est pas tout le monde que vous devez laisser entrer dans la poussinière. Donc tout ça, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma poussinière. Est-ce que mes poussins sont confortables ou pas? Vous-même étant à l'intérieur, moi généralement je n'utilise pas de thermomètre. Pourquoi? Parce que quand j'entre à l'intérieur de la poussinière, je ressens à partir de mon corps, même sans voir les poussins, je ressens si la température elle est bonne ou pas. Je peux ressentir à partir de mon corps. Mais par contre, si vous n'avez pas d'expérience, l'idéal serait d'utiliser le thermomètre. Mais l'erreur que la lecture du thermomètre fait la plupart du temps, on oublie que les poussins vivent au niveau de la litière. C'est leur aire de vie. On accroche plutôt le thermomètre au-dessus. Quand vous vous levez comme ça, la température à ce niveau, elle est plus élevée qu'en dessous. Surtout quand vous utilisez le charbon ou bien le feu de bois comme source de chaleur. Mais par contre, si c'est des radiants que vous utilisez ou bien les lampes infrarouges, là la chaleur vient du haut vers le bas. Mais pour le charbon, la chaleur quitte du bas vers le haut. Donc pour que la chaleur produite par le foyer arrive à satisfaire les poussins, vous allez voir, c'est la raison pour laquelle il y a le dispositif est fait comme un plafond. La chaleur, quand elle remonte, elle tape le plafond, ce que je peux appeler plafond ici, et ça redescend vers le bas. Les poussins sont réchauffés. Mais par contre, si vous utilisez votre thermomètre, vous le mettez ici, vous venez vous constater que la lecture, la température, elle est à 39 degrés, et que vous vous dites que c'est suffisant pour vos poussins. Mais maintenant, est-ce que quand vous descendez un peu en bas de la taille
des foyers de chauffage, est-ce que c'est la même température? C'est pas la même température. L'idéal, c'est que quand vous mettez le copeau de bois, la première journée, il faut couvrir des papiers journaux, de telle sorte que le poussin, quand il vient, il est curieux, tellement curieux. Il est tellement curieux qu'il n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est son aliment, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est à vous de réduire tous ces risques-là. Vous avez, lorsque vous couvrez avec du papier journal, là vous pouvez facilement éparpiller l'aliment dessus. Ça leur donne plus de chances de s'alimenter plutôt que de mettre directement les mangeoires directement sur le copeau comme ça. Donc la poussinière, il faut un calme absolu. Il faut vraiment un calme absolu. Et comme je disais, maintenant quand vous voyez un peu, vous voyez comment les poussins sont un peu à l'extrémité. Ça veut dire qu'il faut ouvrir un peu pour que la chaleur puisse diminuer dans le bâtiment. Et comme ça, tous vont rentrer en activité. Et là, nous arrivons au thème de notre présentation sur le démarrage des poussins. Si ça vous a plu, laissez-moi un gros pouce bleu. S'il y a des commentaires à faire, laissez des questions, posez-les dans le commentaire. On vous répondra toujours avec grand plaisir comme on a l'habitude de faire. Et surtout, comme on a toujours promis, dites-nous en commentaire quelle vidéo vous intéresse. Comme ça, si ce n'est pas encore publié sur la chaîne, on le fera pour vous. Donc, sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à très bientôt pour la prochaine phase. On va vous montrer qu'est-ce qui se passe dans cette ferme exactement jusqu'à la production des œufs. Merci.